Bon, parfait. Alors, nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité, dans le respect des lois qui nous gouvernent, et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 11 février. Alors, à l'ordre du jour, le point 1, en ouvre l'ouverture de séance. 2, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. Point 4, c'est les réponses à la question laissée en suspens. 5, la première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, l'avis de motion concernant le règlement RMU-2016-3. 8, adoption du projet de règlement RMU 2016-3, modifiant le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier les dispositions concernant le colportage. 9, avis de motion concernant le règlement numéro 239-19. Au point 10, c'est l'adoption du projet de règlement numéro 239-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. 11, avis de motion concernant le règlement 240-19. Au point 12, on va adopter le premier projet de règlement numéro 240-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale 4. C'est ça? 13, avis de motion concernant le règlement 241-19. Au point 14, on va adopter le projet de règlement numéro 241-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. 15, avis de motion concernant le règlement 242-19. 16, l'adoption du premier projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone mixte M5. 17, mise à jour de la carte urbaine. 18, achat de chaises. 19, renouvellement de la couverture d'assurance municipale. 20, adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec, ce qu'on appelle la CMQ. 21, inscription au congrès 2019 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. 22, modification de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019 à 2023. Point 23, entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, de Donnacona, de Port-Neuf, de Saint-Basile et de Sainte-Christine d'Auvergne. 24, adoption du budget 2019 et du programme d'immobilisation 2019-2021 du service d'incendie de Saint-Basile. 25, adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. 26, opposition à la loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec. 27, dons. 28, point d'information. 29, autres affaires. 30, période de questions. Et 31, levée de l'Assemblée. Je propose l'autre jour, M. Lausier. Tout le monde est d'accord? Alors, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, est dispensée d'en faire la lecture. Alors, il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier. Madame Morin, tout le monde est d'accord? En réponse à la question laissée en suspens, alors aucune personne ne s'est prévalue de son droit à ce moment. Aucune question, oui, c'est ça. Maintenant, est-ce que la parole est à vous, ceux qui quittent? Non, personne. Alors, adoption des comptes payés et impayés. Il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 janvier 2019 au montant de 46 831 $ et 3 sous et des comptes déjà payés durant le mois de janvier au montant de 18 829 $ et 65 sous. Proposé par Mme Chéreau. On
va donner la parole à la directrice générale, secrétaire trésorière, faire intérim. Pour la carte de crédit, on a 7 transactions pour un total de 307,91 pour janvier. Et concernant les frais d'avocat, on a 2 factures pour des services rendus au 31 décembre 2018. Un pour le dossier KB-10-17-4143 montant de 575,39 et une deuxième facture pour le dossier KB-10-17-4505 au montant de 5 446,76. Nos assurances courent aussi pour ce dossier-là un montant de 5 446,76 de leur côté, ce qui fait un total de factures pour l'année 2018 de 27 734,9 et pour les factures de 2019, on n'en a pas jusqu'à maintenant. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, le conseiller au siège numéro 1, M. Marc Ouellette, va nous donner un avis de motion. Avis de motion règlement RMU 2016-3. Avis de motion est donné par le conseiller numéro 1, Mohamed Marc Ouellette, à l'effet que lors de la prochaine séance de ce conseil, le règlement numéro RMU-2016-3 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie sera adopté afin de modifier les dispositions concernant le code portage. OK. Alors, ça va bien. Continuez donc. Adoption du projet de règlement RMU-2016-3 modifiant le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier les dispositions concernant le code portage. Considérant que le règlement uniformisé numéro RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 22 juin 2016. Considérant que ce règlement prévoit les modalités visant à encadrer les activités de colportage de territoire de la municipalité. Considérant que le Conseil juge opportun d'y apporter des modifications afin d'autoriser les entreprises et les organismes offrant des services d'utilité publique à exercer exercer des activités de colportage dans la mesure où ceux-ci auront obtenu une autorisation de la municipalité par une résolution du Conseil municipal. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 11 février 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement RMU 2016-3 modifiant le règlement uniformisé RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie afin de modifier les dispositions concernant le code portage. OK. En fait, proposition, Mme Morin. Tout le monde est d'accord? Alors, la conseillère au siège numéro 4, Mme Sylvie Duchesneau, va nous donner aussi un avis de motion. Alors, avis de motion, règlement numéro 239. L'avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 239-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, en vue de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. Je continue? Oui. Adoption du projet de règlement numéro 239-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification des règlements d'urbanisme provenant des propriétaires des lots 4 908 393 et 4 909 030, visant à intégrer la totalité de leurs propriétaires intérieurs de la zone forestière rurale FORU-4, considérant que le Conseil est favorable à la demande des propriétaires et qu'il entreprend simultanément une procédure de modification à son règlement de zonage, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 239-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de modifier la délimitation de l'affectation agroforestière. M. Lausier, tout le monde est d'accord? Alors, le conseiller au siège numéro 5, M. Steve Paquet, va nous donner une motion. Oui.
Avis de motion du règlement numéro 240-19. L'avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine séance de ce Conseil, il sera présenté pour l'adoption du règlement numéro 240-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 en vue de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FO-RA. On va continuer pour l'adoption du premier projet. L'adoption du premier projet de règlement numéro 240-19 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FORU-4. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et de l'urbanisme. Considérant que le Conseil a reçu une demande de modification des règlements d'urbanisme provenant des propriétaires des lots 4 908 395 et 4 909 030, j'ai dit 95, c'est 93, et 4 909 030, visant à intégrer la totalité de leur propriété à l'intérieur de la zone forestière rurale FORU 4. Considérant que le Conseil est favorable à la demande des propriétaires et qu'il entreprend simultanément une procédure de modification à son plan d'urbanisme visant à intégrer les lots 4 908 393 et 4 909 030 à l'intérieur de l'affectation agroforestière. Considérant qu'une avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours à l'avant de la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 240-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone forestière rurale FORU-4. Il y a votre proposition, M. Ouellette, tout le monde est d'accord? Alors, la conseillère au siège numéro 3, Mme Linda Morin, va nous donner un avis de motion. Avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 241-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 en vue de modifier la délimitation de l'affectation mixte. Adoption du projet de règlement numéro 241-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14 afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. Considérant que le plan d'urbanisme numéro 182-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, considérant que le Conseil juge opportun d'intégrer le lot 4 910 141 à l'intérieur de l'affectation mixte, notamment en raison de l'usage résidentiel existant. Considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification à son règlement de zonage visant à intégrer le lot 4 910 141 à l'intérieur de la zone mixte M-5, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le projet de règlement numéro 241-19, modifiant le plan d'urbanisme numéro 182-14, afin de modifier la délimitation de l'affectation mixte. Qui a fait proposition? M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Alors, un autre avis de motion va nous être donné par la conseillère au siège numéro 3, Mme Linda Morin. Avis de motion est donné à l'effet que lors d'une prochaine assemblée de ce Conseil, il sera présenté pour adoption le règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 en vue de modifier la délimitation de la zone mixte M-5. Alors, l'adoption du premier projet. Adoption du premier projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier la délimitation de la zone mixte M-5. Considérant que le règlement de zonage numéro 186-14 est entré en vigueur le 21 mai 2015 et que le Conseil peut le modifier suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme,
Considérant que le Conseil juge opportun d'intégrer le lot 4 910 141 à l'intérieur de la zone mixte M-5, notamment en raison de l'usage résidentiel existant, considérant que le Conseil entreprend simultanément une procédure de modification à son plan d'urbanisme visant à intégrer le lot 4 910 141 à l'intérieur de l'affectation mixte, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 11 février 2019, considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, en conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le premier projet de règlement numéro 242-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier la délimitation de la zone mixte M-5. Et on peut proposition, M. Paquet, tout le monde est d'accord? Mise à jour de la carte urbaine. Considérant que la MRC de Portneuf procédera à la mise à jour de la carte urbaine, comme par les années passées, considérant que nous avons procédé à une demande d'appui auprès de 3 arpenteurs géomètres pour la réalisation des relevés nécessaires à la localisation des différents éléments, il est proposé et résolu que les membres du Conseil octroient le contrat à Mme Elisabeth Génois, arpenteur géomètre, pour la somme de 575 $ plus les taxes applicables. Mme Duchesneau, tout le monde est d'accord? Achat de chaises. Considérant que la municipalité va acheter 10 nouvelles chaises pour la salle du Conseil, considérant qu'une demande de plus sur l'invitation a été faite auprès de 2 fournisseurs, soit monbureau.ca et Richard Équipement Incorporé, il est proposé et résolu d'acheter les chaises de la compagnie monbureau.ca pour un total de 3 990 $ plus les taxes applicables. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Renouvellement de la couverture d'assurance municipale. Considérant que la couverture d'assurance de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne arrive à échéance le 22 février prochain, considérant que nous avons reçu une proposition de renouvellement de contrat de notre courtier actuel, PMT Roy, représentant l'assureur de la mutuelle des municipalités du Québec, au montant de 9 189 $ taxes incluses, et que nous sommes très satisfaits des services que nous avons avec cet assureur. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale pour et au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne à signer le contrat de renouvellement de PMT Roy, représentant l'assureur de la mutuelle des municipalités du Québec pour la période du 22 février 2019 au 22 février 2020 au montant de 9 189 $, taxes incluses. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adhésion à l'Association des communicateurs municipaux du Québec, la CMQ, il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la cotisation annuelle 2019 à l'Association des communicateurs municipaux du Québec, la CMQ, pour la somme de 250 $ plus les taxes applicables. Monsieur Lausier, tout le monde est d'accord? Inscription au congrès 2019 de l'Association des directeurs municipaux du Québec. Considérant que l'Association des directeurs municipaux du Québec, la DMQ, tiendra son congrès 12, 13 et 14 juin prochain, considérant que les frais d'inscription sont de 539 $ par personne, plus les taxes applicables, il est proposé et résolu d'inscrire Mme Julie Bédard afin qu'elle assiste aux différentes conférences et ateliers de perfectionnement. Tous les frais de représentation seront remboursés. M. Paquet, tout le monde est d'accord? Modalité de l'entente Canada-Québec relative au fonds de la taxe sur l'essence pour l'horizon 2019 à 2023. Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au fonds de la taxe sur l'essence et exclut certains projets municipaux, tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages municipaux, les entrepôts. Attendu que l'ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui s'est terminée le 31 décembre 2018, attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier et décider des travaux de construction et d'amélioration des équipements de leur communauté, attendu que les municipalités sont des gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux de leur communauté, attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral, attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d'infrastructures telles qu'un réseau d'aqueducs et d'égouts ne pourront utiliser leur enveloppe réservée
parce que les projets qu'elles avaient planifiés ne sont plus acceptés, attendu qu'il y ait eu lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles, attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d'ajouter des infrastructures importantes, comme les ouvrages de rétention dans cette même liste, attendu qu'il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses liées aux travaux en régie, c'est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet, attendu que le gouvernement du Québec ait intervenu à plusieurs reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position, attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités, ce qu'on appelle communément le FQM, M. Jacques Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019, attendu que la FQM a demandé à ses membres d'intervenir auprès du ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position. Il est proposé et résolu d'appuyer la Fédération québécoise des municipalités dans sa démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au fond de la taxe sur l'essence afin d'inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés à ce projet. De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l'Infrastructure et des collectivités, l'honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, Mme André Laforêt, aux députés ou à la députée fédérale de notre circonscription, ou au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Puis on pourrait dire notre député fédéral, M. Joël Godin. De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des municipalités, la FCM, et la mairesse de Magog, Mme Vicky May-Anne, pour appui. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? J'aurais une question. Oui. Bien, en fait, pour le bénéfice des collègues et de la population, le titre d'honorable n'existe plus depuis 1968. Alors, il n'y a aucun ministre qui porte le titre d'honorable. Seul le premier ministre du Canada, le gouverneur général et les lieutenants-gouverneurs sont appelés honorables. C'est ça. Donc là, c'est une faute de la FQM. Oui, par contre, quand on veut que quelqu'un nous donne quelque chose, on traite d'honorable. On aurait pu faire la même chose à notre ministre. Ah, je suis d'accord. Fait qu'on va enlever le mot honorable. Ça va? Tout le monde est d'accord? 23. Entente relative à la protection contre les incendies et prévoyant la constitution d'une régie intermunicipale entre les villes de Cap-Santé, de Donnacona, Portneuf, de Saint-Basile et de Sainte-Christine-d'Auvergne. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a été autorisée par la résolution 260-11-18, la conclusion de la signature d'une entente relative à la protection contre les incendies en prévoyant une régie intermunicipale avec les villes de Cap-Santé, Donnacona, Portneuf, Saint-Basile et la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, considérant que suite au retrait des villes de Donnacona et de Saint-Basile, dans le projet de régie intermunicipale, le Conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris la décision de continuer le démarche pour analyser la possibilité de créer une régie intermunicipale avec les villes de Cap-Santé et de Portneuf, considérant que suite à l'analyse du dossier pour la création d'une régie intermunicipale, la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne désire se retirer du projet de création d'une régie intermunicipale. Il est proposé résolu que le conseil municipal se retire de la démarche pour la création d'une régie intermunicipale avec les villes de Cap-Santé et de Portneuf. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne continue d'être desservie par le service incendie de Saint-Basile, tel que conclu dans l'entente relative à la protection contre les incendies pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Adoption du budget 2019 et du programme d'immobilisation 2019-2021 du service incendie de Saint-Basile. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne ainsi que la ville de Saint-Basile ont conclu une entente relative à la protection contre l'incendie pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022, considérant que tous les membres du Conseil ont pris connaissance du budget 2018 ainsi que du programme d'immobilisation 2019-2021 émis par le service incendie, considérant que le budget et le programme d'immobilisation correspondent à l'entente signée en octobre 2017, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le budget 2019 ainsi que le programme d'immobilisation 2019-2021 du service incendie de Saint-Basile. Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord?
Adoption du rapport annuel d'activité en sécurité incendie. Considérant que la MRC de Portneuf a débuté l'entrée en vigueur de son schéma de révisé de couverture de risque en sécurité incendie le 16 juillet 2018, considérant qu'en vertu de l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie, le rapport annuel d'activité doit être produit et adopté par toute autorité locale ou régionale ou toute régie intermunicipale chargée de l'application des mesures prévues par un schéma de couverture de risque. Considérant que les rapports annuels produits et adoptés par les 18 municipalités locales de la MRC de Portneuf doivent être expédiés au ministère de la Sécurité publique par le biais de la MRC, et ça au plus tard le 31 mars 2019. Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur le territoire municipal et l'adopte tel que proposé, il est proposé et résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne adopte le rapport annuel d'activité en sécurité incendie réalisé sur son territoire municipal pour l'an 1, c'est-à-dire 2018, et qu'une copie de celui-ci soit acheminée à la MRC de Portneuf, accompagnée d'une copie de la présente résolution. Alors, M. Poiquet. Il dit de sa gâchette. Ben, Il y a un jeu de mots, il y a le prochain. Tout le monde est d'accord? Alors, commission de la loi sur l'enregistrement des armes à feu du Québec. Considérant que l'ex-premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, a forcé en juin 2016 la création du registre SIAF, c'est-à-dire le Service d'immatriculation des armes à feu du Québec, en n'autorisant pas le vote libre de ses députés. Considérant que la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction du Québec est entrée en vigueur le 29 janvier 2018, en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au registre au plus tard à la fin janvier 2019. Considérant que l'implantation de ce registre, 17 millions de dollars pour la mise en place et 5 millions de dollars annuellement pour l'exploitation, n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales. Considérant que le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes possédant des permis fédéraux requis et laisse complètement de côté les criminels se procurant des armes sur le marché noir. Considérant qu'en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir, 82 des armes à feu québécoises, soit 1,6 million, ne sont toujours pas inscrites au registre. Considérant que le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien des armes à feu, qui est passé de 2 millions de dollars à 2 milliards de dollars, vu les faibles résultats jusqu'à maintenant. Considérant que l'abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées, par exemple en santé mentale. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne invite les autres municipalités québécoises à demander aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restriction, que le conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace. Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives contre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales. Que le conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes nécessaires d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires. Que les sommes provenant du registre soient redistribuées aux endroits qui sont plus utiles, tels qu'aux organismes menant en aide aux personnes ayant des problèmes de santé mentale. Les copies de cette résolution soient envoyées au premier ministre du Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC de Portneuf, aux députés de Portneuf et à toutes ces municipalités. Proposé par Mme Morin, tout le monde d'accord? Il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne effectue un don de 100 $ au Centre des femmes de Portneuf. Que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne effectue un don de 140 $, soit 10 $ par étudiant à l'école secondaire Louis-Jobin pour leur gala de fin d'année. Monsieur Ouellet, tout le monde est d'accord?
Alors, point d'information. Alors, on va débuter avec la MRC de Portneuf. À la dernière séance publique, celle du 23 janvier 2019, il a été déboursé pour 814 430 $ et 44 sous. Je n'en sers jamais pourquoi je dis. Assurance collective. L'assurance collective de la MRC de Portneuf coûte 184 558 $ et 80 sous. La taxe de 9% d'intérêt. C'est énorme. On embauche Mme Marie-Ève Côté à titre d'agente de communication à compter du 4 mars prochain. Le groupe de Géomatique Azimut Incorporé, on renouvelle le contrat d'entretien et le soutien informatique pour l'année 2019 au montant de 14 716 $. On a un renouvellement du mandat de certains membres du comité consultatif d'urbanisme des territoires non organisés. Alors, c'est des mandats qui ont été reconduits. Il y a M. Gaétan Hamel de la ZEC de Rivière-Blanche et Mme Hélène Giard, villégiatrice à titre des membres du comité consultatif d'urbanisme pour les territoires non organisés de Portneuf. Il y a aussi eu un renouvellement de mandat pour certains membres du comité consultatif agricole. Alors, on a renouvelé le messieurs Patrick Derome et Mario Daliel à titre de représentants des producteurs agricoles. La politique de gestion des fonds de croissance de la MRC de Portneuf, on a fait un ajout, un nouveau volet. Et comme vous le savez, il va y avoir beaucoup de modifications dans le futur par rapport à ça. Et plus que ça, il y a un fonds régional de capital national qui est une politique d'investissement. Alors, la MRC se retrouve pourvue d'une entente sur 4 ans, de 2018 à 2021, pour un montant de 6 426 000 $ qu'elle va pouvoir remettre, bien entendu, en respectant certains critères qui sont sur le site de la MRC. Pour aider les entreprises à mieux performer dans le comté. Demande de main levée dans un dossier de financement, ça arrive à l'occasion qu'on le fait, on n'aime pas personne, nécessairement c'est secret. Après ça, on a eu des argents qui ont été remis à différents organismes. Mais ce que c'est qui est le plus important, c'est... On a eu une demande de participation de 15 000 $ pour Alliance Québec Vélo de montagne. Alors, ça a été octroyé. Le service des cadets, il y a 4 municipalités qui ont... En tout cas, les services des cadets de la Sûreté du Québec, dont nous avons participé, ça va être divisé à chacune des municipalités, le nombre d'heures et les frais encourus. Alors, un exemple, s'il y en avait 4, c'est 2500, s'il y en avait 5, c'est 2000. Il me semble qu'il y en a 5. Alors, c'est tout. Là, on a fait pas mal de tours. Merci. En tout cas, les points importants. Il reste toujours la table de concertation des aînés a fait une demande financière de 5 500 et on l'a octroyé. Et la Fédération d'aide au sport amateur de Portneuf, on a octroyé 25 000 $. Et que la MRC de Portneuf considère que légaliser le pot, c'est bien correct, que les gens fument, on les encourage aussi à faire du sport. Alors, c'est terminé, on passe au suivant. Oui, ça va être on décide point de fixer une date pour une rencontre en février. Ah, OK. Après la voirie, on est rendu sécurité incendie. Compte rendu l'intervention civique. Ça va être là, M. Franca. Compte rendu, en fait, au mois de janvier, il y a eu une sortie, un sauvetage hors route dans le secteur du barrage électrique dans Jean-Saint-Georges. C'est nécessité l'entrée municipale de 2 personnes. C'est tout ce qui est rapport au compte rendu des services d'intervention d'incendie, M. Franca. Il y a des questions? Non? Comité des ressources humaines, Mme Duchesneau. Alors, on a
a eu une rencontre ce jour où cette rencontre-là avait pour but spécifiquement de voir les évaluations des employés et d'analyser les besoins en ressources humaines pour l'été, la période estivale. Il y a d'autres dossiers connexes qui se sont ajoutés, mais qui vont être développés. D'accord. Des questions, non? Comité d'embellissement, Mme Morin. Rien à signaler pour le moment. On va avoir une rencontre bientôt. Ça va probablement aller en mars, mais... D'accord. On va donner la parole à M. Lausier pour les loisirs et le développement. Je tiens à remercier les organisateurs, les commanditaires, les bénévoles et les participants à la fête des glaces qui a eu lieu le samedi dernier, le 9 février. Et la température aussi. Puis aussi, je tiens à souligner qu'il y aura des séances d'information samedi le 16 février et 17 février par TELUS, parce que la fibre optique est installée un peu partout sur le territoire ici. Donc, il y a des séances d'information qui sont fixées par... Dans la salle ici. Oui, c'est ça. L'horaire, c'est quoi? 11h à 16h le samedi 16, et puis 11h à 14h samedi 17. Dimanche. Dimanche, oui, c'est ça. Dimanche 17. L'école d'Auvergne va être sortie de vos trucs. Oui. À ce moment-là, j'aimerais ça que ça apparaisse à la première page. Pour inciter les gens à venir, parce que ça fait longtemps qu'on crie pour avoir de meilleurs services sur Internet. Là, on a la chance de le faire. C'est ça. Alors, on est rendu, est-ce qu'il y en a qui ont des questions, M. Lausier, non? Alors, on est rendu au 125e anniversaire. Rien à signaler, on maintient le cap toujours à embaucher les élus, le comité travaille fort là-dessus. Il n'y a rien à signaler. D'accord. Comité des aînés et familles, Mme Picheno. Oui, depuis le dernier conseil, 3 rencontres ont eu lieu. Une, le 16 janvier, rencontre de la table de concertation des aînés de Portneuf. Lors de cette rencontre-là, il y a des intervenants qui sont venus nous rencontrer. Entre autres, Laurent Prière, qui est président de l'Association des proches aidants de la région de Portneuf. Il nous a fait part de leurs besoins, de la demande qu'ils avaient fait également auprès de la ministre Marguerite Blais. Un soutien financier pour permettre aux proches aidants plus de repos et de moments de répit. C'est leur préoccupation. On nous a présenté aussi un projet mis en place par la Fondation des services de santé et sociaux de Portneuf. C'est un projet intergénérationnel qui va faire appel aux jeunes qui vont être appelés en période estivale à faire du bénévolat dans les CHSLD, dans les hôpitaux. 3 endroits ont été ciblés. Alors, il s'agit de Centre d'hébergement de Saint-Raymond, Donnacona et le dernier, malheureusement, je n'en ai pas. Ensuite de ça, il y a eu une rencontre le 23 janvier de la table des relayeurs, de la table de concertation des aînés de Portneuf. Alors, il y a eu un tour de table de fait avec les municipalités, des relayeurs, à savoir qu'est-ce qu'ils font actuellement, l'état de leur politique familiale et la politique pour les aînés. Et une rencontre avec le comité ITMAR a eu lieu le 1er février, où les travailleurs du milieu ont fait une reddition de compte, ont discuté de leur rôle, de leurs préoccupations et de la difficulté de rejoindre les personnes isolées. Alors, à partir de là, il y a une séance d'information qui va être offerte à la population de Sainte-Christine d'Auvergne le 16 mars prochain, à laquelle le comité VOSI va être présent pour faire part de leurs services, répondre aux questions de la population. Et suite à leur présentation, il va y avoir des travailleurs du milieu qui vont joindre à la population pour également expliquer leur travail et sensibiliser les gens qui connaissent des gens qui ont besoin ou à tout le moins qui pourraient être référés par les travailleurs du milieu, les aider, les soutenir dans leurs problématiques. Voilà. Ça va être à quelle heure, ça? Ça va être à 10 h le matin. De 10 h à 11 h, c'est le comité VOSI. Le 16 mars. Oui. Et à 11 h, les travailleurs du milieu vont se joindre à nous et c'est gratuit. De toute façon, il va y avoir une invitation qui va être transmise directement dans les boîtes aux lettres dans la semaine du 4 mars. Non, je vais ça le mettre à l'agenda, comme ça, Oui. il n'y a pas d'autre chose. C'est sûr. D'accord, alors on va donner la parole à
Monsieur Leclerc, de la Régie régionale de matières résiduelles de Pont-Neuf. En fait, la dernière réunion a eu lieu le 17 janvier. Bon, une réunion comme toutes les autres. On a autorisé pour demander des soumissions pour l'achat de conteneurs pour le site à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Camion léger, 3/4 de tonne. Service professionnel aussi en ingénierie pour le recouvrement d'une partie de la cellule numéro 2 et la construction de la cellule numéro 3. Donc, on est rendu déjà à la cellule numéro 3. Résultat des soumissions. Achat d'un convoyeur de presse SKH procédé pour 99 993,76. Notre excavatrice aussi également sur chenille pour Sainte-Catherine de Jacques-Cartier, montant de 203 373,52. Le broyeur à bois aussi sur le site d'enfouissement, c'est JY Vogel Incorporé. C'est le seul soumissionnaire d'ailleurs pour 505 315,13. Et également concernant les émissions atmosphériques, comme les déclarations annuelles qu'on doit faire, WSP Canada Incorporé, donc pour 2874,38, et également pour tout ce qui est le suivi du biogaz et calibrage réseau 2019, c'est Tetrotech QI Incorporé pour 12 072,38. Donc c'est pas mal de. Mais le changement majeur qu'il y a eu à la Régie régionale des matières résiduelles, dans le fond, c'est que Godreau n'est plus là. Oui, effectivement. C'est la régie qui a pris cher. Effectivement. Et devient autonome. La MRC de Portneuf, de par sa régie, contrôle tout depuis de l'élément extérieur. Alors, c'est nouveau parce que Godreau, financièrement, s'en mêlé. La prochaine réunion, d'habitude, les réunions ont lieu à la MRC de Portneuf, et je crois que c'est à Sainte-Catherine de la région. Oui, effectivement, je pense que c'est aux Estariens. OK. Des questions? Bon. Alors, on va donner la parole aux citoyens. Vous le voyez venir. Oui, on va voir marcher, effectivement. L'article 23, 24 et 25, entente relative à la protection contre les incendies, adoption du budget 2019 et adoption du rapport annuel de la sécurité incendie. Quand on prend le rapport, à la page, à la page 7, atteinte de la force de frappe. Alors, ce qu'on constate, c'est que c'est un négatif concernant la force de frappe et le chemin de couverture de risque. Ça n'atteint pas les objectifs. Loin de là, dans les temps de mobilisation, 12 minutes, on n'est pas capable de nous donner des temps d'intervention qui ont été faits. Combien ça a pris de temps? Parce que dans un schéma de couverture de risque, il faut qu'il soit adopté. Vous devez répondre dans un temps X à certains endroits. On doit les évaluer en fonction du territoire. Ce qui, à mon sens, il n'y a pas d'information qui nous dit avant d'adopter le plan de protection incendie. C'est pas dans le texte, c'est pas dans les rapports. On n'a pas de temps d'intervention. Exemple, l'intervention majeure qui a été tenue en 2018, le 25 décembre, au charbon de bois, on n'a pas de temps d'intervention. Par contre, on sait que à certains endroits, dans le cadre de ceux qui répondent avec Saint-Basile, souvent, les autres arrivent avant eux autres. Alors, le pourquoi de ça, c'est qu'on devra, sur le territoire complet de Sainte-Christine, avoir des temps d'Auvergne, évidemment, à rajouter. Il doit y avoir des temps de réponse très définis et qui ne sont pas définis en rapport avec la couverture du chef. C'est l'atteinte de la force de frappe. Il y a eu 53 appels dans l'année. Il y en a 13 qui demandaient l'atteinte de la force de frappe. Et à 12 reprises, on a atteint. C'est-à-dire 92% des coups.
C'est ça qu'on donne comme rapport au ministère. Ouais, moi, je parle de Sainte-Christine d'Auvergne, je ne parle pas de Saint-Basile. Oui, mais c'est les deux ensemble. Ouais, C'est mais les deux ensemble parce que le rapport n'est pas distinct l'un de l'autre. voilà, C'est ça. le même service incendie. Alors, là, Et je- selon le schéma de couverture de risque, le rapport est donné pour les deux municipalités en même temps. OK. Et combien d'interventions il y a eu à Sainte-Christine? D'Auvergne, je veux dire, il y a eu 13, 14, 14, il me semble. Et les temps de réponse, on les a pas. Ben, je veux dire, ils font partie de. On Il y sait a, pas, il y en a, on il y a sait 13. pas. Dans ces 13-là, je m'excuse, monsieur le maire, dans ces 13-là, on ne sait pas lesquels ont répondu dans les temps réglés. Il y en a 12, mais le ministère ne nous demande pas l'adresse puis les modalités. Il nous demande de faire un rapport global et le rapport est envoyé au ministère, puis il nous est accepté ou refusé. Ben, toutes les années, il nous est accepté, fait que ça va être une bonne façon, certain. Parce que dans un rapport de couverture, un schéma de risque de couverture, on doit avoir dans ce rapport-là des temps-réponse selon les secteurs. Donc, dans les secteurs, il y a Saint-Basile, Port-Neuf, Sainte-Christine d'Auvergne. On doit avoir des temps-réponse. Et on ne les a pas, les temps-réponse. Et on ne correspond pas aux temps-réponse. C'est juste ça. Ma retenue est qu'on ne peut pas avoir de bons temps de réponse à l'intérieur d'une couverture de schéma de risque partout sur le territoire Saint-Christine parce que ce n'est pas étudié. Et à mon sens, à moi, Saint-Raymond répond davantage dans les temps pour une certaine partie, je ne vous dis pas toute, mais une certaine partie, et c'est ça qu'il faut étudier. C'est juste ça. Ma réflexion est là avant de conclure une entente, il faut avoir toutes les informations requises et dans le rapport, on les a pas. Ben, vous faites le point. Mais ce que je peux dire, c'est que le ministère est très pointilleux sur les détails. Il accepte notre rapport. Nécessairement que c'est strictement Saint-Basile et Sainte-Christine d'Auvergne. Les deux ensemble. OK. On peut avoir eu de l'entraide, comme nous donnons de l'entraide, mais c'est dans le rapport, c'est le temps de réponse. Et dans la MRC de Port-Neuf, le service incendie de Saint-Basile est considéré comme un des meilleurs de la MRC. Moi, ce que je vous dis, c'est que, compte tenu de ce que vous venez de me dire, on répond dans 12 des cas, mais on n'a aucun temps de réponse. Je parle de temps de réponse. Et avec ces temps de réponse-là, on peut faire une évaluation avant de signer une entente avec un autre service. C'est juste ça que je dis. Ah oui, c'est bon. Merci. Autre chose, d'autres questions? Bon, alors, quelqu'un propose d'admettre l'Assemblée, Mme Morin? Tout le monde est d'accord?